Examinons un autre élément du planning familial, l'avortement. Nous avons déjà fait la lumière sur le Planned Parenthood et ses activités annexes illégales, comme la vente de parties du corps et d'organes de bébés. Souvenez-vous du nombre de bébés qu'ils avortent chaque année. En 2019, ils étaient près de 350 000. Et ce n'est que ceux de Planned Parenthood. Seuls 40% des avortements annuels sont réalisés par Planned Parenthood. Savez-vous quel est leur autre domaine de compétence ? L'éducation sexuelle. Planned Parenthood est le plus grand promoteur d'éducation sexuelle aux États-Unis, sponsorisé par l'UNICEF, l'UNESCO, l'OMS et donc par l'ONU. Ils ont fait en sorte que les enfants de la maternelle, ou même plus jeunes que cela, apprennent maintenant à se masturber et à se faire plaisir sexuellement. Les enfants de 5 ans en savent plus sur le sexe anal que vous et moi. Maintenant, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Nous sommes en faveur de l'éducation sexuelle et nous ne croyons pas au tabou sexuel. Après tout, nous venons des Pays-Bas. Mais je veux dire des enfants de 5 ans. Vraiment ? Les enfants aussi jeunes n'ont pas encore d'intérêt pour la sexualité. Ce n'est pas naturel. Le Planned Parenthood enseigne aux très jeunes enfants que le sexe est naturel, merveilleux, que c'est une question d'égalité et que tout est permis. Bien sûr, il parle de consentement, mais croyez-vous vraiment qu'un enfant de 6 ou 10 ans sache quoi que ce soit sur le consentement ? Savez-vous ce que nous observons ici ? Nous assistons à la légalisation de la pédophilie. Le sexe avec un enfant de 10 ans s'appelle un viol. Si vous refusez de croire que tout ce mouvement a été mis en place pour normaliser la sexualisation et l'exploitation des enfants, nous devons vous dire quelque chose sur les Pays-Bas.
Nous avons un parti politique officiel pour les pédophiles créé en 2006 et toléré par le gouvernement. Ils ont leur propre manuel dans lequel on peut lire comment gagner la confiance d'un enfant, comment l'abuser sexuellement et comment ne pas être accusé. Lorsque des citoyens préoccupés ont porté l'affaire devant les tribunaux, le juge a déclaré dans son verdict que le manuel ne contenait rien d'illégal, car les textes relatifs aux abus sur les enfants et à la pédopornographie ne sont pas interdits par la loi. Les images le sont, mais pas les textes. Par conséquent, le manuel a été officiellement autorisé par le gouvernement en 2019 sous la pression du peuple néerlandais. Grapperhaus a promis qu'il allait modifier la loi et interdire ce manuel. Mais à l'heure où nous parlons, rien n'a changé. Le parti pédopolitique et son manuel sont toujours autorisés par la loi néerlandaise. Le trésorier du parti, Vondenberg, a déclaré que l'éducation, c'est aussi l'initiation des enfants au sexe. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? C'est précisément ce que le Planned Parenthood ne cesse de dire, instigé et financé par l'ONU. Tout le mouvement LGBTIQQ a été mis en place par la cabale, repris par Antifa, par Black Lives Matter et par conséquent financé par Soros. Et pas pour prôner l'égalité, mais pour sexualiser et exploiter les enfants, pour déstabiliser la famille et créer la confusion. Nous sommes pro-égalité, nous sommes pro-droit des gays. En fait, nous voulons des droits égaux pour chaque être humain. Pour nous, peu importe que vous soyez hétéro, gay, lesbienne, bisexuel, transgenre ou queer. Mais laissez les enfants en dehors de ça. Il n'est pas acceptable que les drag queens incluent des enfants dans leurs spectacles ou qu'elles lisent des histoires aux jeunes enfants dans les écoles. Program. The goal is to get kids excited about books, and particularly books like gender fluidity and or about gender fluidity and giving kids queer role models. All right, so does anybody in this room know how to twerk? And then you just move your bum up and down like that, and that's twerking. Readings take place at libraries, museums, and other cultural centers in more than 30 cities across the country. Some are small affairs, but many, like the one in Washington, D.C., play to full houses. It's just really been obvious that there was a need for this in our community. The library partnered with the DC chapter of Drag Queen Story Hour to bring the family-friendly events to the nation's capital. We are grooming the new generation of Americans. Lactatia is the devious diva you could ever think of. Hello, my name is Nemes. I am 9 years old, and I am a drag princess named Lactatia. Il n'est pas acceptable que les parents persuadent leurs enfants de vouloir changer de sexe. Dans des pays comme l'Australie et le Canada, vous pouvez aller en prison si vous essayez de dissuader votre enfant de changer de sexe. En effet, si votre petite fille rentre un jour à la maison et vous dit qu'elle veut changer de sexe,
Ne vous avisez pas de lui demander d'attendre quelques années de plus jusqu'à ce qu'elle en soit absolument certaine. Vous risqueriez jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le Boston Children's Hospital a ouvert la première clinique pour jeunes transsexuels aux États-Unis. Depuis 2007, ils ont traité des centaines d'enfants et d'adolescents. Oh, et au cas où vous penseriez que LGBTQ est un peu difficile à comprendre, le concept a été étendu et s'appelle désormais LGBTQIA+. Ceci est désormais enseigné dans les écoles. Des études récentes ont montré que de plus en plus d'enfants sont confus quant à leur identité sexuelle. Malheureusement, nous n'en sommes pas étonnés. Ce à quoi nous sommes en train d'assister ici n'a rien à voir avec la tolérance, l'acceptation ou l'égalité. Il s'agit d'un agenda politique. Vous percevez le tableau d'ensemble? C'est la planification familiale à son apogée. Détruire la famille et empêcher la procréation. De la dépopulation une nouvelle fois déguisée.